Hola, hola les amigos, comment ça va? Aujourd'hui, nous allons voir ensemble en 8 points comment tu peux créer des vidéos impactantes, comment ces vidéos vont pouvoir générer du trafic et comment bien évidemment elles vont pouvoir t'attirer un maximum de clients pour décupler tes ventes. Si tu ne me connais pas encore, je suis Stéphanie, dit Fanny, et j'accompagne notamment les femmes et les entrepreneurs de la nouvelle ère à sublimer leur vie dans tous les domaines, c'est-à-dire se sentir bien, avoir confiance en elles, pour tout simplement aller à la rencontre de leur unicité et de l'exprimer tellement pleinement et tellement en créant ou en développant une activité. En tout cas, en mettant tout en œuvre pour démystifier la jungle du web, la jungle de la communication et le fameux comment je développe mon entreprise pour que tu vives pleinement de ta passion en générant continuellement des ventes et que ce soit fun. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je vais t'inviter à cliquer sur le petit bouton, tout simplement parce que chaque jour, je génère une nouvelle vidéo avec du contenu qui va te permettre de développer ton activité, mais aussi de sublimer ta vie au sens très large du terme. Si tu n'as pas encore rejoint mon Facebook, je vais t'inviter à aller sur ma page qui s'appelle Sublime ta vie by Fanny. Allez, les présentations étant faites, nous allons rentrer dans le vif du sujet, notamment concernant les vidéos. Et on va aller voir tout de suite ce que nous disent les anges et les archanges sur le sujet. Est-ce que la vidéo, c'est quelque chose que tu dois développer? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est porteur? Est-ce que c'est quelque chose qui va te permettre d'aller de l'avant, de générer plus de ventes? Voilà, on va leur demander tout ça. On va leur demander tout ça. Voilà. Hop. Et bien évidemment, comme d'habitude, je vais mettre mes doubles yeux. Sinon, je vois plus rien. Ouais, ça, c'est la vieillesse. C'est la vieillesse. Alors, la toute première carte, c'est le 8 d'Ariel. Et vraiment, on va t'inviter à te former. On va t'inviter à découvrir de nouvelles choses et vraiment à te laisser porter. Regarde bien qu'est-ce que tu veux développer comme activité. Regarde bien qu'est-ce qui te ferait kiffer. Et bien évidemment, regarde qu'est-ce que tu pourrais offrir gratuitement à ta communauté. Et crois-moi, la vidéo, c'est quelque chose de fun. C'est quelque chose de fun. Pourquoi? Parce que les gens ont... J'ai envie de te dire, ils sont un petit peu plus feignants qu'avant. Maintenant, ils ont beaucoup moins envie de lire. Ils ont vraiment envie d'être là dans leur train, par exemple, à regarder quelque chose qui ne va pas leur demander un effort particulier. La lecture, c'est vrai qu'on est obligé de faire un effort. Donc, la vidéo, c'est simple, c'est fun, c'est comme les audios, c'est quelque chose qui va prendre de l'ampleur justement parce que c'est à la portée de tous et justement parce que c'est beaucoup plus facile. Donc la première des cartes, ça va être une invitation à vraiment être fier de toi, être fier de ton cheminement, être fier de tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant et à vraiment pratiquer. Forme-toi pour... Alors, c'est forme-toi, mais pas forme-toi, je lis, allez hop, je passe à autre chose. Non, c'est je lis, j'applique. Je regarde comment ça se passe. Je lis, j'applique, je regarde comment ça se passe. Et à partir de là, tu vas voir que tu vas décupler ton potentiel et tes résultats. La deuxième carte, c'est le page de Michael. Alors lui, il est sincère, il est perspicace, il est analytique et il est direct. Il n'y a pas de temps pour vraiment les tours et les contours. Il est vraiment boum, droit et il va droit au but. Donc là, ça tombe très bien. Il te dit que effectivement, il y a un nouveau défi qui est là pour toi. La question, c'est est-ce que tu vas le prendre au vol? La vidéo aujourd'hui, c'est quelque chose qui va te permettre d'avoir
plus de spectre au niveau de ta visibilité. La question c'est, est-ce que à ton rythme, tu vas saisir cette opportunité-là de te lancer dans une chaîne YouTube, de te lancer à faire des Facebook Live, donc sur Facebook, à te lancer à faire des lives sur Instagram, à te lancer à faire des stories sur Snapchat, pardon. Et voilà, c'est... Est-ce que tu vas monter dans le train? Est-ce que tu vas saisir la balle au vol pour justement te lancer dans cette nouvelle expérience qui va te permettre notamment d'avoir plus de visibilité? Ça veut dire aussi avoir plus de visibilité. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête à avoir aujourd'hui plus de visibilité? Et s'il y a des... peut-être que la toute première chose à faire, ça va être d'aller balayer ces peurs. Ça va être vraiment d'aller voir comment tu peux te libérer de tous ces freins qui t'empêchent d'aller de l'avant. Donc lui, c'est vraiment ce qu'il va t'indiquer de faire. Donc un nouveau défi emballant est là maintenant sur ton chemin. Tu possèdes tout ce qu'il te faut pour réussir. Merci de me le confirmer, mais moi j'ai jamais eu de doute là-dessus. Tu possèdes vraiment tout ce qu'il te faut pour réussir. Faites un examen approfondi de la situation, c'est-à-dire va voir quel est le bénéfice que tu as de te lancer justement dans la mise en place des vidéos, et puis action, on y va. Voilà. Et par contre, étudie bien tout, que ce soit les documents, les contrats, les clauses, étudie vraiment tout ce que l'on t'amène sur le chemin. La carte suivante, c'est le 7 de Raphaël. Donc Raphaël, c'est ton bien-être, c'est la gestion du stress. En tout cas, c'est vraiment le bien-être avec toutes les couleurs des chakras qui remontent vers sur un escalier. Donc, il est temps de prendre une décision. Qu'est-ce que tu vas décider maintenant? Est-ce que tu restes au niveau où tu étais? Est-ce que tu restes là où tu étais? Ou est-ce qu'au contraire, tu vas passer à l'étape supérieure? Bien évidemment, moi j'ai la petite réponse, je t'encouragerai à aller au-delà, bien évidemment, mais à ton rythme, Donc vraiment, prends ta décision. Clarifie ton objectif, clarifie avec qui tu veux travailler, clarifie le niveau que tu veux atteindre et ensuite crée un pacte avec toi-même, no excuses, fonce et vas-y. Ça va être super important que tu trouves le pourquoi idéal qui va faire que tous les matins ça va être « Ah, j'ai envie d'y aller ». Et ça va être vraiment super important que tu le mettes en place maintenant. Voilà, et on t'invite aussi à faire une détox, c'est-à-dire à manger peut-être un petit peu plus sainement, hein Stéphanie, en arrêtant en ce moment le chocolat, voilà. Donc détoxifie ton organisme parce que on sait pertinemment qu'un organisme en bonne santé, ça va te donner beaucoup plus de motivation, ça va te donner beaucoup plus d'élan et ça va aussi te permettre d'aller plus rapidement vers ton but. Bois aussi beaucoup d'eau pour éliminer les toxines. Ça va être super important. Alors, parmi les 8 clés, la toute première des clés, tu vas me dire c'est une évidence, mais ça va être d'avoir un matériel performant, et pas forcément onéreux, mais performant en tout cas, et j'ai fait vraiment une vidéo déjà là-dessus, d'avoir un matériel performant et d'avoir un cadre agréable. Alors si tu suis mes vidéos, quand j'ai commencé mes vidéos, j'avais que ce paravent. Et, pardon, je suis en plus enrhumée. J'avais que ce paravent-là et j'ai décidé
de lui mettre, parce que on m'a dit, bah tiens, voilà, tu dis que ça c'est ton cadre de travail, tu pourrais peut-être le rendre plus agréable. Et à partir de là, on a commencé à me dire, mais juste un cadre. Et puis, bah, quelque part, j'ai dit, ouais, le cadre, ouais, sympa, mais je pourrais mettre une petite étagère, je pourrais mettre une bougie. Est-ce que j'ai mes bougies là? Hop, 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 je risque de tout faire tomber. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Ce sont des bougies, tout simplement des bougies LED. C'est pas une vraie bougie, hein, mais hop, tu vois cette lumière, ça te donne une ambiance. Tu vois la petite fleur, bien évidemment, ce n'est pas une vraie fleur. Tu vois l'autre fleur qui est là-bas. Bien évidemment, ce n'est pas une vraie fleur. Je vais prendre celle que j'ai devant moi, en essayant de ne pas la casser. C'est tout simplement une boule avec des fleurs synthétiques dedans. Tout simplement. Hop, je la remets. Et sans filtre, je ne couperai pas la vidéo volontairement. Ça, je vais t'expliquer pourquoi. Ensuite, j'ai mis un petit cadre avec un message porteur dedans. J'ai mis des photos qui, moi, me parlent. Et hop, tout de suite, ça te donne un environnement différent. Donc, ça va être super important que tu crées une ambiance de façon à ce que ta communauté elle s'habitue à cette ambiance dans laquelle tu te trouves. Ça va être aussi important que tu aies une bonne lumière parce que des vidéos avec une luminosité pourrie, c'est vrai que c'est pas génial. Là, je tourne ma vidéo, on est le soir. Donc, j'ai un spot et ce spot, je l'oriente. Et là, tu vois, je viens de le redresser tout simplement pour changer cette lumière-là. Alors, la petite ruse, moi, je tourne avec mon téléphone. Je tourne avec un mobile. Hop. D'ailleurs, regarde, tu vois, tu as le mobile. Je suis devant une fenêtre. Donc, comme tu peux le voir, on voit dehors. Tiens, ça tombe très bien, ça. Et j'ai quoi? J'ai juste un spot. C'est génial, j'avais pas prévu de faire ça. Tu vois, j'ai juste un spot. Et le spot, il est tourné vers le téléphone. Il n'est pas tourné vers moi pour ne pas m'éblouir, mais il est tourné de façon à ce que le téléphone capte la luminosité. Donc tu vois, j'ai vraiment un espace très 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 sommaire. J'ai pas de grand matériel, donc ne me dis pas j'ai besoin de 300, 400, 1000 euros pour faire des vidéos. Non. J'ai un très bel appareil photo qui fait des superbes vidéos puisque ça a été le but quand je l'ai acheté. Je ne l'utilise pas, sauf de temps en temps en extérieur. Et là, avec un trépied. Ça m'arrive aussi de mettre mon téléphone sur un trépied. Ça m'arrive aussi. Surtout quand je suis dehors. Fais attention si tu rajoutes une lampe comme celle-ci. Une jolie petite LED comme ça. Quand tu as des lunettes, c'est magnifique. Sur le carreau des lunettes, qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit le rond de la lumière. Super. Et si tu as un filtre sur ton téléphone, oups, si tu as un filtre sur ton téléphone comme moi, un filtre en verre trempé, fais attention, la pince, ça explose le filtre. Bon, je te donne du détail, mais bon, voilà, c'est du vécu, j'ai fait l'erreur, j'ai tourné ma vidéo, enfin, je suis pas allée au bout, hein, quand j'ai vu qu'on voyait les lumières sur les lunettes, bah, du coup, j'ai pas tourné la vidéo avec ça. Et en tout cas, la pince, fais attention, ça casse le verre trempé. Allez, parenthèse fermée, c'est pas vraiment le but. Donc, une lumière qui est bien dirigée, un espace agréable avec une ambiance. Moi, j'utilise mon téléphone pour tourner. Vraiment, j'utilise mon téléphone. Donc, bien évidemment, pas celui-ci. Ça, c'est mon vieux téléphone. J'ai un Huawei Mate 20 Pro. Pour tout te dire, il fait de superbes photos et il fait de superbes vidéos. Bien évidemment, tu as les Apple qui sont excellents. Tu as les Samsung aussi qui sont excellents. Et juste avant, j'avais un HTC, c'est pas mal. J'avais Xperia aussi. Après celui-ci, j'ai eu Xperia et vraiment le Xperia de Sony, c'est vraiment pas mal du tout. Mais le Huawei, c'est celui que je préfère, franchement. Voilà pour les petites ruses. Donc, le cadre, la lumière,
l'ambiance que tu vas créer, le matériel. Tu n'as pas besoin de mettre des milliers d'euros. Ton téléphone va te suffire. Je le répète, toutes mes vidéos sont faites avec mon téléphone. Ensuite, la deuxième chose, c'est soigne ton entrée et ta sortie. C'est-à-dire que les gens, quand ils vont tomber sur ta vidéo, toutes tes vidéos vont commencer pareil et elles vont se terminer pareil. Donc, attention, si tu as remarqué dans mes vidéos, je dis « Hola les amigos » tout le temps. Attention, tu lances ta vidéo, tu respires et il ne faut pas qu'on ait « Hola les amigos » parce que sinon, on voit que ce n'est pas naturel, tu es coincé en haut et donc du coup, pour t'exprimer, c'est super compliqué. Donc, tu lances ta vidéo, tu souris, tu respires, tu prends ta respiration et seulement après, « Hola les amigos », on y va. Et là, il n'y a pas de... On n'entend pas ta respiration. Ça, c'est super, super important. Donc, trouve-toi une entrée dans tes vidéos. Moi, c'est tout le temps. Donc, je mets mes mains comme ça et je fais tout le temps « Hola les amigos, comment ça va aujourd'hui ?» C'est tout le temps comme ça. Dis-toi aussi que si je le fais avec cette énergie-là, là, c'est parce que j'étais près de la caméra, mais si je le fais avec cette énergie-là, je ne vais pas impacter les gens tout de suite. Donc, qu'est-ce que je fais? Je me mets là, je respire, et je vais te dire où je pose mon regard après, et je suis là. Hola, hola les amigos, comment ça va? Parce que, hop, ça va faire un électrochoc. Ça va être super important que tu mettes l'intensité dès le démarrage. Ensuite, sur ton téléphone, on a la caméra. La caméra, elle est là. Donc, arrange-toi pour que la caméra, elle soit en haut, déjà d'une part. Mais quand tu vas dire bonjour aux gens, ton regard, il est sur la caméra. Et je ne sais pas si tu as fait attention, les 2-3 dernières vidéos, je suis un peu déstabilisée parce que avant, ma caméra, je la tournais sur la gauche. Et là, aujourd'hui, pour des raisons de luminosité, j'ai tourné mon appareil photo sur la droite. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Je cherche ma caméra. Donc, on regarde vraiment, vraiment la caméra. Ça va être super, super important. Parce que quand tu regardes la caméra, tu regardes les gens. Regarde, là, je te regarde, je regarde ma caméra. Je suis en connexion avec toi. Si je me regarde dans l'image, je suis en connexion avec moi. Je suis en connexion avec toi. Je suis en connexion avec moi. Et quand tu vas parler, c'est pas du tout pareil. Et c'est là où c'est déstabilisant parce que la plupart du temps, on aime bien se regarder, s'animer là, tu vois. Ouais, est-ce que je fais les bons gestes? Est-ce que je sors de l'écran? Est-ce que... On aime bien ça, tu vois. Mais là, je te regarde pas. Alors que si je suis comme ça, ben, je me vois plus dans le viseur. Mais par contre, je suis en lien avec toi. Et ta communauté, c'est ça qu'elle va vouloir. Elle va vouloir que tu sois en lien avec toi. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Ben, au niveau de ton regard, tu vas être focalisé sur ta caméra, mais tu vas de temps en temps bouger la tête, c'est pas interdit. Tu peux, par exemple, aller de temps en temps voir de l'autre côté, puis revenir vers ta caméra. Ça, c'est pas gênant. Donc, chose très importante, ton viseur. Ça va être capital. C'est ce qui va faire que tu vas être en connexion avec ta communauté de cœur ou au contraire que tu vas donner l'impression de « ouais, je te parle, je te parle, je te parle ». Mais en fait, non, là, je suis en train de parler à ma fenêtre. Super, tu vois. Ça va être super important. Et même là, tu vois, quand je te dis, tu vois, j'étais en train de regarder à l'endroit où était ma caméra avant. Il faut vraiment que mon mental il s'habitue. Donc, on n'est pas parfait, mais on se perfectionne. Et c'est ça. Sois authentique. Et je te jure que si tu es authentique, eh bien,
ça passera. Tu vois ce que je t'ai dit tout à l'heure? Je vais prendre ma plante pour te la montrer, mais je ne couperai pas la vidéo. Parce que j'ai choisi de rester authentique. Et pour moi, c'est quelque chose de très, très, très important. Donc, soigne ton entrée. Donc, je te rappelle, l'entrée, c'est « Voilà, voilà les amigos, aujourd'hui, nous allons voir ensemble, bla, 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 bla. » Une fois que tu as ton entrée en matière, bien évidemment, c'est pas « Hola, hola les amigos », c'est pas « Hola, hola les amigos », c'est la banane, l'expression. Et ça, c'est super, super important. Parce que n'hésite pas à en faire plus. Parce que quand tu vas passer à l'image, eh bien, va y avoir une déperdition. Donc, ça va être important que tu t'impactes. Ça va être important que tu t'impliques, pardon. Ça va être important que tu t'impliques. Ça va être important que tu as des mains, tu as des bras. Ça va être important que tu parles avec ton corps. Ça va être important que tu souris. Ça va être important qu'on voit que ce que tu racontes, dans tes yeux, tu le kiffes. Parce que si tu donnes ton message comme ça, surtout si tu fais de la motivation, ou alors si tu aides les gens à aller mieux, ça va pas le faire, hein. Je tiens à te le dire tout de suite, ça va pas le faire, hein, du tout. N'hésite pas aussi à mettre des touches d'humour, hein, parce que des fois, surtout si tu amènes les gens à se sentir mieux, eh bien, tu vas leur parler de choses compliquées. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux qu'elles pleurent devant ta vidéo? Ou alors est-ce que tu veux qu'elles se sentent beaucoup mieux, ces personnes? Donc ça va être super important que tu leur amènes l'énergie, que tu leur amènes la dose de folie, comme je dis, avec ton unicité. Moi, je ne peux pas rester en place, ça fait partie d'une de mes particularités. Et quand je fais une vidéo, j'amène cette énergie-là, qui va correspondre à certains et pas à d'autres. Et c'est OK, et c'est OK. Donc, ton entrée en matière, le sourire. Quand on dit le bonjour, c'est pas « Attends, j'appuie là, sur le bouton. Bonjour !» Non, j'appuie sur le bouton. Je me pose. Une fois que je suis posée, je mets mon plus beau sourire, le sourire ultra bright, là, avec les belles dents blanches, là, comme ça. Et hop, voilà, voilà les amigos. Et on y va avec le mouvement. Donc ça, c'est super important. Trouve ce qui va te correspondre à toi et utilise toujours, toujours, toujours la même chose. Parce que quelqu'un qui va tomber sur ton fil d'actualité et qui va avoir une vidéo sans le son, juste, la personne, elle fait pas gaffe, hein, puis elle est là, elle scrolle comme ça. Et si elle voit « Oh là, oh là, les amigos !»« Ah, c'est Stéphanie. Attends, je vais aller voir. » Et c'est comme ça que tu vas fédérer ta communauté. À la fin, même chose. Ça va être super, super important de vraiment toujours terminer tes vidéos de la même façon. Moi, très souvent, je me rapproche et quand je suis à l'extérieur, je le fais différemment, mais on sent que je me rapproche et je te dis, n'oublie jamais, en te regardant droit dans le viseur, n'oublie jamais que tu es la plus belle personne au monde. Ne laisse rien ni personne te détourner de tes rêves. Ose kiffer la puissance de ta destinée. Pas demain, maintenant. Les amigos, on se retrouve demain. Bye bye. Je me pose. Et après, au bout de 3-4 secondes, je me lève, j'appuie sur mon bouton « Arrêter la vidéo ». Et qu'est-ce que tu fais après? Eh bien, tu vas sur ton plus bel ordi. Moi, j'utilise Movavi, mais il y a plein de logiciels, dont des logiciels gratuits. Essaye quand même d'avoir des logiciels où tu n'as pas la marque qui apparaît. Et tu coupes le début, tu coupes la fin. C'est pour ça que ça va être super important de te poser, mettre le sourire. Hola les amigos! Comme ça, tu sais que ta vidéo, tu peux la couper là. Quand je termine,
c'est important que je reste comme ça, avec mon plus beau sourire ultra bright, et au bout de 2-3 secondes, je me lève, je coupe. Comme ça, je peux couper ma vidéo pour qu'il n'y ait pas des « attends, je vais allumer, attends, je vais sortir ». Et quand je fais un live et que je la récupère sur YouTube, je m'arrange toujours pour refaire le bonjour. Je m'arrange toujours pour garder exactement la même structure. C'est ce qui fait que je vais pouvoir les découper. Donc, on était à la deuxième clé, ton entrée en matière et ta sortie. C'est important de la travailler, tu dois toujours avoir la même chose. Donc, ensuite, ça va être super important quand tu démarres ta vidéo, troisième clé, de dire le titre de ta vidéo, qu'est-ce que ça va apporter. Si vraiment tu vas dire quelque chose de super important à la fin, restez bien jusqu'au bout parce qu'il y a un truc de malade qui vous attend. Prévenez les gens dans les premières secondes. Ça va être super, super important. Ensuite, donc le titre, tu dis de quoi tu parles, tu te présentes et tu invites les gens à vraiment, vraiment, vraiment liker ta page, te rejoindre sur ta page Facebook et effectivement s'abonner à ta chaîne YouTube. Et vraiment que ce soit une invitation. Les amigos, si vraiment vous voulez avoir mon information tous les jours, mes vidéos tous les jours, n'hésite pas à me rejoindre ou alors je t'invite à me rejoindre sur ma chaîne YouTube en t'y abonnant. Et tu peux aussi me retrouver sur Facebook, sur ma page qui s'appelle Sublime ta vie by Fanny. Donc, tu donnes la direction aux gens. Ensuite, moi, j'ai mon petit truc à moi. C'est que je prends 1, 2, 3 cartes et je dis ce qui me vient en fonction des cartes. Je dis ce qui vient en fonction en lien avec la vidéo que je vais faire. Ça, c'est quelque chose qui va me rendre différente, qui va me rendre unique. Et après, bien évidemment, c'est super important dans la 5e étape de donner du contenu de qualité. Tu dois impacter les gens. Les gens, ils doivent apprendre quelque chose. Les gens, ils doivent se marrer. Les gens, ils doivent se sentir bien avec toi. Donc, ça va être super, 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 super important que tu mettes du tien pour avoir l'énergie, que tu donnes du contenu de qualité, que ce soit structuré. Ça, c'est vraiment super important. La 6e clé, ça va être à un moment donné, soit plusieurs fois dans ta vidéo ou à la fin, ça va être de faire un appel à l'action. Eh bien, les amigos, si vous voulez avoir tous les matins dans votre boîte aux lettres une newsletter qui va te permettre en 5 minutes d'expandre ta vie, c'est-à-dire de mieux structurer ton activité, c'est-à-dire de te sentir mieux, eh bien, je t'invite à cliquer sur le lien qui est dans la description pour recevoir la chronique de Fanny tous les jours. Ça peut être ça. Ça peut être, écoute, dans 2 jours, je fais un live sur mon groupe. D'ailleurs, là, en ce moment, on est en janvier 2020. Et d'ailleurs, si tu le rejoins après, c'est pas grave, hein, il y aura d'autres choses. Mais en ce moment, par exemple, je pourrais dire, eh bien, je t'invite à rejoindre mon groupe VIP Facebook qui s'appelle Femmes et entrepreneurs de la nouvelle ère, tout simplement parce qu'il y a un défi en ce moment qui va t'amener à restructurer ton activité ou à créer ton activité de toutes pièces. En tout cas, le but, c'est que tu aies le plus rapidement possible des rentrées et des ventes. Et je fais un appel à l'action. Ça peut être, je t'invite à regarder la vidéo que j'ai tournée il y a 3 jours qui s'appelle comme ça et dont je te mets le lien dans la bio, dans le descriptif. Ça peut être de les inviter, d'aller
voir une autre vidéo. Tu peux aussi mettre des écritures sur tes vidéos, des textes. Et Movavi, par exemple, te permet de faire ça. Ça peut être ça, l'appel à l'action. L'appel à l'action, ça peut être aussi, j'ai vraiment envie de t'aider. J'ai vraiment envie de t'offrir de plus en plus de contenu de qualité dont tu as besoin. Mets-moi dans les commentaires de quoi tu as besoin. Ça peut être ça aussi, un appel à l'action. Ou dis-moi, tu en penses quoi? Mets-moi dans les commentaires, tu en penses quoi? C'est autant d'appels à l'action possibles. Ça peut être aussi, je lance une formation, je t'invite vraiment à nous rejoindre parce que tu vas telle et telle chose. Ou je t'invite à la découvrir parce que tu vas telle et telle chose. Ça peut être ça, un appel à l'action. Mais en tout cas, vous devez amener les personnes qui vous suivent à un moment donné, agir pour quelque chose. Alors, pas forcément pour vous, mais pour eux au départ. Mais en tout cas, à passer à l'action. Ne serait-ce que dis-moi, qu'est-ce que tu en penses? Ça peut être super intéressant. Ensuite, 7e clé, ta chaîne YouTube. C'est ta vitrine. Il faut la soigner. Il ne te viendrait pas à l'idée, ça peut arriver certaines fois, je l'ai déjà vu sur certaines vidéos, mais normalement, non. Il ne te viendrait pas à l'idée d'arriver, les cheveux tout gras, par paquet de 10, avec des vêtements, avec des trous et des taches comme ça, pour faire tes vidéos. Tu vas soigner un minimum ton image. Ta chaîne YouTube, c'est pareil. C'est-à-dire que ta bannière, elle doit ressembler à quelque chose qui est en lien avec ton énergie, qui va vraiment, vraiment, vraiment dire ce qu'il y a à dire. Tu dois avoir une description parfaite. Rien qu'avec la description, on doit savoir qui tu es, ce que tu fais, qu'est-ce qu'on va trouver dans ta chaîne. Ça, c'est vraiment super important. D'avoir une vidéo de présentation. La première vidéo de ta chaîne, c'est l'accueil. Coucou les amigos, bienvenue sur ma chaîne. Sur cette chaîne, tu vas trouver une vidéo par jour pendant lesquelles je vais te développer du contenu pour te permettre de sublimer ta vie dans tous les domaines. Ça veut dire quoi? Ça veut dire te sentir bien, te faire confiance, oser ton unicité, oser ta pétillance pour créer ou développer ton activité. En tout cas, tu vas apprendre comment te sentir bien, avoir la niaque pour vraiment vivre de ta passion. Ça veut dire démystifier tout ce qui tourne autour des réseaux sociaux, c'est-à-dire la complexité de la communication. Tu vas trouver des stratégies marketing, mais pas celles où tu vas vendre, celles où tu vas t'éclater à laisser venir les gens. Tu vas trouver une multitude d'astuces pour créer du contenu, notamment par exemple des articles, des vidéos, bla bla bla. Tu vas vraiment expliquer ce que les gens vont trouver sur cette chaîne. C'est super important. Voilà pour la chaîne. Le 8e point, c'est ta visibilité. Ça veut dire qu'une chaîne YouTube, elle est géniale, c'est géantissime, mais si elle est que pour toi, ça s'appelle une chaîne de loisirs. Ton but, c'est qu'il y ait de plus en plus de vidéos sur ta chaîne YouTube. Donc, en plus que dans ta description, le point juste avant que j'ai abordé, dans ta description, tu dois mettre des mots-clés en lien avec ton activité. Ça veut dire quoi? Par exemple, moi, je vais parler d'entrepreneurs, de girl boss, de femmes entrepreneurs, l'envie d'entreprendre. Je vais parler du marketing. Je vais utiliser des mots-clés qui sont en lien avec mon activité. Donc, quand tu génères un contenu,
ça va être super important que tu remettes pardon, des mots-clés. Tu vas les mettre dans tes titres, tu vas les mettre dans ta description et quand tu réponds aux commentaires, tu vas aussi utiliser des mots-clés. Pourquoi? Mais pour que l'algorithme il passe sur ta chaîne. Ça va être super important. Et comment on va te connaître? C'est justement tous les gens qui sur Google vont taper comment faire telle et telle chose. Comment avoir des vidéos qui convertissent? Vidéo conversion. Comment avoir plus de clients? Un autre mot-clé. En tout cas, qui me correspond. Je ne dis pas que c'est pour toi. Donc ça va être super, super, super important. Ensuite, ça va être aussi important que ta vidéo, dans les 3 heures, 4 heures qui suivent le lancement, il y ait des likes et il y ait des commentaires. Comment on fait quand on démarre? Eh bien, on dit à papa, maman de liker, commenter. Et s'ils ne le font pas, comme moi, ma maman, elle ne le fait pas, je prends de temps en temps son téléphone et c'est moi qui fais le commentaire. C'est ce que je faisais au début en tout cas. Donc ça va être super important. Invite tes amis, tu dis à tes amis, écoute, si tu n'as pas le temps, c'est pas grave. Passe le soir sur ma chaîne, tu likes et puis tu mets waouh, sympa. Tu vois, mais idéalement, c'est chouette si les gens reprennent les mots-clés qui sont ceux de ta profession. Mais au pire du pire, vaut mieux avoir un like et un petit commentaire plutôt que rien du tout. Tout simplement parce que ça va permettre à l'algorithme de savoir que tu as du contenu de qualité qui intéresse du monde et donc, hop, on va te faire remonter dans l'algorithme. Qu'est-ce que j'ai oublié? Donc, les mots-clés, la visibilité, les likes et la description. Et bien évidemment, quand on a des commentaires, ben on y répond. Ça me paraît une évidence, ça, mais des fois on se laisse avoir et on se dit « Ouh, je ne l'ai pas vu celui-là ». Donc quand vous avez des commentaires, ça va être super, super, super important d'y répondre. Votre vidéo, elle n'est pas faite pour rester que sur YouTube. Donc sur Facebook, mettez des posts et ne mettez pas sur Facebook parce que ils s'aiment pas YouTube, Facebook. Donc ne mettez pas directement le lien de votre vidéo avec la vidéo qui va venir en petite vignette. Mettez une description de votre vidéo, un contenu de qualité, style un mini article avec le lien de votre vidéo et reprenez que le visuel, c'est-à-dire les visuels, moi je les fais sur Canva. Par exemple, reprenez vraiment l'encart de la vidéo avec votre arrière-plan qui est toujours le même, les mêmes couleurs, avec la même disposition de votre vignette de vidéo et c'est ça que vraiment vous allez mettre en avant. Je vais rajouter un petit bonus parce qu'il me vient là maintenant. Les titres qui vont marcher, c'est comment faire telle chose, les X clés pour, les secrets de, les astuces, ça ce sont des titres qui marchent vraiment, vraiment bien. Racontez aussi votre expérience. Ça, c'est vraiment super important. On est des humains, c'est important en tant que professionnel de dire à vos clients, à vos prospects qu'il y a des fois, c'est super fun, ça se passe bien dans votre vie et d'autres fois, pas du tout. Et ça va être super, super important d'être authentique. Les gens veulent de l'authenticité. Les gens veulent qu'on leur partage votre vie. Ils veulent avoir un petit bout de votre vie. Partagez-leur. Vous n'êtes pas obligé de tout raconter de votre vie. Mais ça va être super important parce que c'est comme ça qu'ils vont pouvoir s'identifier à qui vous êtes. Et c'est pour ça qu'ils vont avoir envie de vous suivre. Ça veut dire, eh bien, moi, il y a tant de... Je vous dis franchement, moi, quand j'ai commencé ma chaîne YouTube,
Eh bien, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit à ma maman, abonne-toi à ma chaîne YouTube, mets-moi un commentaire tous les jours. Et je vous ai dit franchement, au début, qu'est-ce que je faisais? Je prenais son téléphone quand elle ne l'avait pas fait et je me mettais un commentaire. Parce qu'on a besoin d'avoir du mouvement. Voilà, c'est normal, hein. Et c'est comme ça que vous allez impacter. Aujourd'hui, je ne le fais plus. Aujourd'hui, je ne le fais plus. Donc ça va être super, super important. C'est de créer du mouvement. Et c'est le mouvement, c'est l'interaction qui va faire que votre chaîne va être de plus en plus vue. Et en plus, si vous avez les bons mots-clés, si vous avez la bonne graine de pétillance, eh ben vous allez voir que vous allez attirer des foules. Les amigos, n'oubliez jamais que vous êtes la plus belle personne au monde. Vous êtes un diamant en puissance. Croyez en vous, croyez en vos rêves et vraiment, vraiment, osez kiffer la puissance de votre destinée maintenant. Et si vous avez besoin de contenu particulier, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous créer une vidéo si c'est dans mes cordes. Et si ça ne l'est pas, j'appellerai un professionnel pour le faire. Les amigos, je vous fais tout plein de très gros bisous. Je crois en vous, croyez en vous comme je crois en vous. Vous êtes des diamants en puissance et foncez. Muchos besos les amigos. Bye bye.